Bonjour, Bonjour, bienvenue chez Dapi avec Anne et Noémie. aujourd'hui on va vous proposer une routine de Yin Yoga. Je vous propose d'aller chercher un bolster, c'est un gros coussin ou alors plein de coussins. Vous pouvez prendre briques en liège ou comme derrière ce qu'a Noémie. Donc vous rapprochez de vous plein de choses pour venir quelque part à vous poser. On va venir pratiquer environ 5 ou 6 postures. Et dans ces postures, vous allez essayer de ressentir à chaque fois s'il y a des tensions, des compressions, de sentir que vous pouvez relâcher vos muscles et essayer de garder de l'immobilité et surtout de l'écoute corporelle, de relâcher. Donc, on vous propose de nous rejoindre tout de suite. À tout de suite. Voilà, pour la première posture, je vous propose une ouverture de cœur. Donc vous allez venir vous placer, soit comme Noémie, sans coussin, soit comme moi, avec un coussin pour poser ma tête. Je vais reculer un petit peu le coussin pour poser vraiment la tête sur le bord. Dégager un petit peu mon omoplate, venir poser mes deux paumes de main face à face. Et là, tranquillement, le plus tranquillement possible, je viens comme ceci amener cet espace du cœur, des côtes, vers le ciel. Et puis ensuite, descendre mon bras le plus loin possible derrière. Si vous sentez qu'il y a trop d'étirement au niveau du pectoral, posez la main ici, au niveau de votre sein. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez soulever légèrement votre tête pour aller regarder l'espace qui se trouve derrière vous. Et vous venez ici à prendre le temps de vous poser, de vous déposer, de vous reposer. Essayez de sentir que vous pouvez amener de la respiration sur l'espace de vos côtes qui s'ouvre vers l'espace du ciel. Je prends le temps de relâcher chaque partie de mon corps. Je relâche l'espace du visage. J'amène cette détente musculaire au niveau de l'espace de mes épaules, de mes bras, de mes avant-bras, de chacun de mes doigts. Je laisse cette torsion s'effectuer dans mon dos et en même temps cette ouverture. Et je viens à relâcher cet espace du ventre. Relâchez l'espace de votre bassin, des fessiers, des cuisses, mollets, et de sentir que je peux peut-être déposer un petit peu plus. Si vous sentez que vous avez cet espace entre les deux genoux qui ne peut pas se poser, invitez-vous à mettre une brique afin de vraiment sentir un relâchement. Et ensuite, venez juste à respirer. Inspiration qui s'effectue normalement au niveau du ventre. Et expiration. Allez chercher toute sensation corporelle. Déposez tout ce qui peut être déposé. Et venez chercher cette ouverture, cet espace du cœur vers le ciel. Encore tranquillement, plusieurs expirations profondes. Essayez de sentir que votre respiration devient un petit peu plus fluide. Et pour aller dans cet espace du cœur, allez chercher vraiment une image agréable. Une image qui vous apporte de la joie pour venir vraiment le poser dans cet espace. Allez chercher vraiment à ressentir par vos sens cette joie en pensant vraiment au sens du toucher, de la vue, de l'ouïe ou même le sens gustatif. Pour sortir de la posture, vous sortirez le plus lentement possible. En Yin Yoga, on cherche à décélérer. Pensez peut-être d'abord à ramener ce bras qui s'est éloigné du buste. Peut-être faites-le glisser tranquillement, tout doucement.
quelques instants dans cet espace, peut-être encore les yeux fermés. Venez écouter, accueillir les sensations que vous ont apporté cette première torsion. Et puis tranquillement, lentement, cherchez peut-être à enlever la brique, à vous repousser. Et puis soit d'amener plusieurs coussins. Ça peut être une brique et de déposer, c'est important, de déposer un coussin dessus. Ou alors, comme Noémie, de prendre le bolster. Et là, de venir vraiment dans la position quelque part de la sirène et de venir à poser cet espace des côtes sur le coussin, la brique. Comme faire un pont avec sa cage thoracique. Pour certaines personnes, vous pourrez ensuite relâcher la tête sur votre bras. Et si vous sentez que ce n'est pas agréable, de prendre peut-être une brique ou un autre coussin et de venir poser votre tête sur cet espace. Et là, pendant 3 minutes, de ressentir cette ouverture, ici, au niveau des côtes. De sentir vraiment que sur l'inspire, vous pouvez ouvrir en 3D, devant, côté, mais surtout vers le ciel. Et que sur l'expiration, vous sentez que vous pouvez vous déposer encore plus. Tension sur cet espace de votre corps et quelque part une légère compression au niveau du côté qui est côté terre. Pour ceux qui veulent un peu plus d'intensité et d'ouverture dans l'espace des aisselles, vous venez amener un petit peu plus de bras peut-être vers le haut au niveau de votre tête. Et nous sommes partis pour 3 minutes. 3 minutes où je vous laisse vous poser, vous déposer en amenant juste du ressenti dans tout votre corps. Dans cette posture, vous pouvez vous relier à votre respiration. Sentir que sur l'inspire, cet inspire va vous amener une ouverture au niveau des côtes, côtes basses, et vous permettre de ralentir. Inspiration peut-être en 3 ou 4 temps. Et expiration peut-être en 3 ou 4 temps. Voyagez au gré de votre respiration. Détendez. Laissez le poids de la tête s'alourdir. Imaginez comme un pont, comme un arc-en-ciel avec votre buste, avec votre torse. Pour ceux qui ont les bras au-dessus de la tête, ressentez l'ouverture au niveau des aisselles. Peut-être une légère compression à l'arrière. Et de nouveau, reliez-vous à votre respiration. Pour sortir de la posture, prenez le temps, surtout si les bras étaient tendus au-dessus de votre tête. Laissez la main de ciel glisser, servez-vous du sens du toucher, pour vraiment vous appuyer sur cette main. De prendre le temps, lentement, d'enlever cette brique, peut-être coussin, et de venir un instant, juste un instant avant de venir pratiquer l'autre posture, ressentir ici ce qui s'est passé dans le corps. Ramenez peut-être plus les genoux, allonger les jambes, juste un temps. Peut-être avez-vous l'impression de mieux respirer sur ce flanc. Peut-être plus de profondeur, de lourdeur sur le côté terre.
toute indication est bonne, sans analyse, sans jugement. Et puis de nouveau, poser, ancrage des mains, venir à glisser. Et soit vous gardez ce que vous avez quelque part construit avec votre brique et votre coussin, soit vous prenez votre bolster et à l'identique, on peut prendre, je passe une brique pour bien vous montrer, vous pouvez prendre une brique ou un coussin pour la tête. Et là, on va venir prendre le temps de venir placer nos omoplates sur, alors juste, on place en dessous des omoplates. Choisissez l'espace. Moi, je vous dis en dessous des omoplates, mais vous devez être à l'aise. Vous devez avoir une sensation, bien sûr, ici, de tension quelque part sur cette face antérieure, et puis une compression sur la face postérieure, plus particulièrement au niveau des omoplates. Et pour ceux qui veulent, faites attention à vos cervicales, c'est important. Peut-être au contraire, de sentir qu'on peut relâcher sa tête. C'est vous qui savez. Là, les bras peuvent être proches du corps, paume de main si possible vers le ciel. Mais comme on est en yin, c'est comme en sophrologie, on a la liberté de. Donc si vous voulez mettre les paumes de main vers le sol, mettez-les. Si vous voulez aller dans plus d'espace, d'ouverture, peut-être de nouveau, amenez ces bras tout doucement au-dessus de votre tête et peut-être attraper les coudes. Vous pouvez aussi poser vos avant-bras sur une brique, rapprocher, pour avoir moins de tension au niveau des aisselles. Et puis là, dans cet espace, venir à respirer juste 2 minutes. Prenez le temps de respirer 2 minutes dans cet espace. De rester ici et de sentir vraiment peut-être un étirement, un allongement de l'espace au niveau de votre ventre et des côtes basses. Et essayez de sentir que vous pouvez amener de nouveau votre respiration dans cet espace. À tout moment, vous êtes libre d'ajuster votre posture, soit d'aller plus loin, soit d'aller moins loin. Le yin nous amène de l'équilibre, de l'harmonie, de l'écoute de soi, de ne pas aller au-delà de nos limites, de ressentir le juste milieu. Fermez peut-être vos yeux quelques instants encore. Puis pour ceux qui avaient les bras au-dessus de la tête, de prendre le temps de glisser, de venir déposer quelque part les bras le long du corps. Et pour sortir de cette posture, prenez le temps de rouler sur un côté, le côté de votre choix, très lentement, tout doucement. De venir de nouveau là où vous étiez. Alors on sort un petit peu du tapis, c'est possible, hein, d'enlever peut-être le bolster, la brique, et de venir de nouveau, peut-être en posture Shavasana pour mieux ressentir ce qui s'est passé. Toujours dans la lenteur. Peut-être en allongeant les jambes, peut-être en les gardant pliées. De venir dans cet espace-là. Espace du cœur, espace des côtes, des omoplates, des épaules, et quelque part, espace au niveau de l'esprit. Corps, cœur et esprit. Et puis tout doucement, de venir faire cette position que nous avons fait au début, nous tourner et venir prendre le temps de replacer la première posture qui était la posture d'ouverture, de torsion. Je prends le temps de dégager quelque part l'espace qui est autour de moi, peut-être de poser un coussin sous la nuque et ensuite, tranquillement, pour 3 minutes, de venir à glisser dans cette posture, dans cette torsion. Rappelez-vous que si votre épaule ici étant légère, vous sentez trop d'espace, n'hésitez pas à glisser un coussin ici pour venir à poser
Et si vraiment l'espace est trop grand et que vous sentez que ça tire, ramenez votre paume de main sur l'espace de votre poitrine. Et venir peut-être à voyager vers cet espace où on envoie notre cœur, à voyager peut-être vers le ciel tranquillement, à peut-être imaginer ce ciel. Comment est-il là à l'instant T? Est-ce qu'il est nuageux, ensoleillé? Des oiseaux passent, papillons. Allez chercher pour amener de la détente. Et même si votre tête est dans le sens opposé, voyagez dans cet espace céleste. Allez voyager avec vos sens, récupérez ces 5 sens, comme si vous pouviez toucher peut-être les nuages ou toute autre chose. Observez, regardez, admirez les couleurs, les nuances, sentir, écouter. Et quelque part en sentant, on amène obligatoirement ce sens gustatif. Et si votre ventre fait du bruit, comme le mien là en ce moment, c'est justement cette torsion qui amène de l'essorage au niveau des organes de la digestion. De venir écouter tout ce qui se passe. Et puis lentement, pour sortir de la posture, ce bras qui s'était éloigné revient, glisse le long de la poitrine, du thorax, et je viens dans la posture du fœtus. Je reste quelques instants ici pour venir accueillir toute sensation. J'ai quitté un petit peu le ciel et tout ce que j'ai observé. Et je reviens un peu plus m'ancrer dans la terre pour me redresser. Savez-vous vraiment de cet ancrage? Et comme tout à l'heure, soit le bolster, soit la brique, plusieurs coussins, vous venez de prendre le temps d'installer votre flanc, le côté, et vous pouvez garder ces bras près de vous ou au contraire allonger, amener l'autre bras, peut-être en ouverture, peut-être en fermeture. Vous êtes libre, libre de vous placer, de vous déposer, peut-être libre de ne pas faire cette posture. Essayez de ressentir ce dont vous avez besoin. Et là, de nouveau, de venir pour 3 minutes dans cet espace, à fermer les yeux, à sentir. Ensuite, vous pouvez rester dans l'immobilité et créer un pont avec votre buste. Lourdeur du bas de jambe, des bras, de la tête. Espace des côtes plus large. Si vous décidez de bouger, bougez en toute conscience et le plus lentement possible. Prenez ce temps pour respirer dans ces côtes ici, pour recréer de l'espace. Elles sont souvent tassées. En créant de l'espace au niveau des côtes, vous créez de l'espace aussi au niveau de votre dos. Vous éloignez ici, le flanc retrouve sa place. Et tranquillement, lentement, servez-vous de l'ancrage de la terre pour sortir de cette posture, tout doucement. De venir dans la posture Shavasana, la posture du gisant, quelques instants,
En allongeant ses jambes, paume de main vers le ciel. Et venir respirer. Juste se poser, juste je respire. Puis on observe l'espace des côtes, l'espace du cœur, l'espace des aisselles, du dos. Et ensuite, avant de faire une autre posture pour les hanches, les fléchisseurs des hanches, on va venir travailler juste un petit peu cette posture au niveau des adducteurs. Donc on va rajouter une posture, la posture du papillon. Pour certains, si vous voulez, vous pouvez venir, si vous sentez que le bas du dos ne va pas être heureux, vous pouvez venir poser vos pieds sur un petit coussin ou sur votre brique. Et ensuite, vous laissez cet espace. Pendant environ 1 minute, vous laissez cet espace s'ouvrir. Voilà, les genoux. Vous sentez que vous avez besoin d'appui, de soutien. Vous glissez 2 briques de façon à être vraiment dans une posture agréable. Paume de main, de nouveau, vers le ciel, espace du ciel, ou encore, de nouveau, si besoin de s'ouvrir, j'amène peut-être le bout de mes doigts loin en arrière, ou de nouveau, j'entrecroise. J'attrape, mes coudes, et j'ouvre l'espace au niveau de mes aisselles. Et je viens ici pour 6 cycles respiratoires, environ 1 minute. Et on va se focaliser sur notre respiration, le bas de notre ventre, expirer, vider l'air quelque part, l'intention de vider l'air des poumons, laisser le ventre s'abaisser. Et puis si on inspire, laissez-le remonter un petit peu pour ouvrir l'espace des côtes basses. Et puis expiration, comme un grand soupir. Et inspire. Et à votre rythme. Sur l'expiration, lâchez tout ce qui peut être lâché, aussi bien au niveau du cœur, du corps, de l'esprit, lâchez, déposez. Dernière grande et profonde respiration sur une profonde expiration. Et puis de nouveau, je relâche au niveau de mes bras. Peut-être un étirement, un bâillement. Laissez-vous faire. Bougez peut-être, mais dans la lenteur. Et on va venir chercher le ponton. Après la posture du papillon, de venir chercher le ponton, il peut se faire soit avec plusieurs coussins, soit avec le bolster. Et vous viendrez bien d'écouter votre bas du dos. Ce sera votre, on va dire, votre baromètre pour la posture. Vous prendrez le temps d'allonger une jambe. Il va y avoir une compression au niveau du bas de votre dos. Donc peut-être, si la compression est trop forte, d'allonger juste une jambe pour aller chercher un étirement ici au niveau du psoas et peut-être de ramener ce genou, l'autre genou vers vous et peut-être d'attraper, soit en entrecroisant, soit si vous avez une sangle près de vous, de peut-être attraper plus à l'arrière, fait glisser. Voilà. Et puis comme ça, tu ramènes de façon à pouvoir poser et à relâcher les coudes vers le sol. Voilà. De façon à sentir que vous pouvez relâcher ici. Là, il y aura une compression au niveau de la hanche et là, un allongement. Donc, vous pouvez rester environ 1 minute, 1 minute 50, voire 3 minutes si vous avez le temps, c'est l'idéal. Et puis, dans cette position-là. Sinon, si aucun souci, vous allongez vos 2 jambes. Et bien sûr, si vous faites qu'une jambe, vous faites l'autre après. Si aucun souci dans le bas du dos, il y aura une compression. Vous allongez vos 2 jambes. Et vous pouvez venir mettre, comme fait Noémie, un instant, vraiment sur cet espace, les paumes de main.
ou ouvrir, paume de main vers le ciel. Choisissez ce qui est bon à l'instant T. Et puis dans cette position, on va rester environ 3 minutes. Donc, choisissez une jambe ou les deux. D'amener de la détente, de nouveau, cette détente. En ressentant peut-être de la détente au niveau de vos membres inférieurs. De sentir comme si vous pouviez les déposer ou imaginer que de vos hanches coule quelque chose, une cascade qui coule jusqu'au bas de vos jambes, jusque dans vos orteils. De sentir que vous pouvez placer des respirations dans cette articulation des hanches. Je prends une profonde inspire et sur l'expiration, j'amène de la détente sur le devant, sur le côté, sur l'intérieur, sur l'arrière. Et je continue à respirer dans cette articulation. Et puis je peux ensuite imaginer que j'ouvre encore peut-être plus l'espace du cœur. Et j'amène de la détente au niveau du bas de mon dos, au niveau de mon ventre, au niveau de mes côtes, de mon thorax, au niveau de mes épaules, de mes bras, de mes avant-bras, de mes paumes de main et de chacun de mes doigts. Je relâche l'espace de la mâchoire, je relâche l'espace de mon visage. Et je viens de nouveau à pratiquer dans cet espace 3 profondes respirations. Je reste, je me détends. Et cette détente m'amène en même temps des informations de compression, de tension. Est-ce que je reste? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais moins loin? Je prends encore un instant. Bien sûr, si vous avez le temps, les positions que nous vous proposons avec Noémie, vous pouvez les garder. C'est vous qui savez quelque part. Donc prenez le temps. Et puis très lentement, pour sortir de la posture, vous allez replier une jambe après l'autre. Ancrez vos pieds. Soulevez légèrement votre bassin pour sortir le bolster. Et redéposez votre colonne vertébrale le plus lentement possible. Et revenir dans cet espace, l'espace de Shavasana. De prendre le temps, peut-être d'attraper un peu l'arrière de sa tête, en mettant les pouces au niveau des pommettes, les 4 doigts à l'arrière, de soulever un petit peu sa tête et puis de la tracter pour venir poser l'arrière. De peut-être venir chercher un peu son omoplate droite, son omoplate gauche. Et de sentir qu'on amène aussi de la détente dans le bassin avec une légère peut-être rétroversion. Si ça titille au niveau du bas du dos, de s'inviter à glisser de nouveau coussin sous l'espace des genoux, sous l'espace des cuisses. Et je vous propose, si vous avez le temps, de venir à rester dans cette position de Shavasana. De prendre le temps de rester 3 minutes, 4 minutes, de prendre le temps peut-être de mettre une musique pour venir à vous poser, vous déposer. Noémie et moi, on va vous dire au revoir pendant que vous restez encore quelques instants dans la posture Shavasana. On vous souhaite une douce pratique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. À bientôt. À bientôt.